Oui, les chiens sont d'excellents psychologues et c'est complètement sous-estimé. Parce qu'on est tellement persuadé qu'on est intelligent et qu'on sait tout et que les chiens sont des idiots qu'on a l'impression qu'ils ne voient pas grand-chose, mais en réalité, ils voient beaucoup plus de choses qu'on le suppose. Ils sont très forts en particulier pour décoder les gestes, les intentions des gens, parce que tous les animaux qui vivent en groupe permanent, comme les loups, leurs ancêtres, qui vivent en meute, ou par exemple les chevaux, qui vivaient en horde, ils sont continuellement en train d'observer les autres pour savoir dans quel état il est. Alors pour les chevaux, c'est pour prendre la fuite ou pour des rivalités, etc. Alors que pour les loups, c'est pour la chasse, c'est-à-dire que il faut qu'ils sachent continuellement si l'autre n'a pas le moral, s'il est fatigué, s'il est malade, s'il est en bon état, s'il veut attaquer, il veut chasser ou pas, etc. Donc ils s'observent continuellement et ils le font avec nous. Ils arrivent à savoir des choses que nous, on ne perçoit pas parce qu'on n'est pas très doués dans ce domaine en réalité. C'est nous qui sommes défavorisés. Mais on est tellement persuadés qu'on est intelligent qu'on ne le perçoit pas. On s'en rend compte parfois par accident, c'est-à-dire que l'animal sait à l'avance ce que vous allez faire parce qu'il a repéré qu'il y a un mouvement qui montre que vous allez partir et que vous allez sortir et il est déjà à la porte. Et donc vous êtes surpris de le voir, vous dites ça, alors il communique par moi, par la pensée, mais non, pas du tout. Simplement, il interprète mieux que nous les gestes. Les loups et les chiens sont très forts pour ça. Et les chevaux aussi. Ça revient à l'histoire de Hans le Malin, à l'histoire qu'on raconte aux étudiants en éthologie pour leur montrer qu'il ne faut pas se tromper dans l'interprétation du comportement des animaux. Hans le Malin, c'était un cheval qui était calculateur, soi-disant. C'est-à-dire que son maître, il était persuadé que c'était un cheval mathématicien. D'ailleurs, lui-même était professeur de mathématiques. Et en effet, on lui demandait 8 x 3, paf, 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 il tapait 24. Tout le monde était surpris et personne ne voyait d'astuce, y compris son maître. Et on se disait, c'est vraiment un cheval extraordinaire qui a des dons particuliers. Jusqu'à ce qu'un étudiant, le professeur Heinroth, envoie quand même pour vérifier qu'en fin de compte, le cheval a recommencé son numéro habituel, mais le gars, l'étudiant qui était particulièrement malin, a remarqué que quand le cheval ne voyait pas le maître, il n'arrivait plus à compter. Et si le maître ne savait pas la réponse, il n'arrivait pas à trouver la réponse. Donc il a mis un drap entre le cheval et le maître, et là, plus moyen de communiquer. C'est là qu'il a trouvé l'astuce. Le cheval, il ne calculait pas du tout. Simplement, il était tellement fin observateur de son maître qu'il savait, quand son maître croyait ne pas le manifester, mais en fin de compte, il arrivait à lire le comportement de son maître tellement bien qu'il savait quand il approchait de la réponse et il s'arrêtait à la bonne réponse. Quand il faisait 8 x 3, il tapait jusqu'à ce qu'il voit que son maître était proche, trouvait que c'était très bien, et à ce moment-là, il s'arrêtait. Donc il trouvait 24 comme par hasard.